Nicaise, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la toute nouvelle comédie musicale qui sera dès le mois d'octobre aux Folies Bergères, Love Circus. Exactement. Alors, quel est votre rôle dans ce beau spectacle circassien? Alors moi j'ai le rôle d'une des trois sœurs. Mon personnage s'appelle Garance. Et donc je suis une des deux sœurs qui sont restées dans les Folies Bergères, donc une des deux gérantes avec le Lacès et Aurore Delplace. Et on porte dans la famille une malédiction. Et le retour de la troisième sœur, donc interprétée par Aurore Delplace, va venir tout chambouler parce qu'elle arrive avec une grande nouvelle. Et voilà, tout notre petit univers de spectacle et de cirque et de maison familiale va être complètement chamboulé. La Sanguine est réputée pour ses colères homériques. Parlez-nous de votre rôle, comment vous l'avez travaillé? Alors pour l'instant on est au tout début, on est vraiment aux prémices des répétitions. On vient d'avoir le livret, de découvrir vraiment le spectacle et les personnages. Donc après, le metteur en scène et les auteurs nous ont parlé du personnage parce qu'on a la chance d'avoir un livret qui est écrit sur mesure. Donc ça, c'est une chance énorme. Moi, c'est la troisième fois que je travaille avec Agnès Bourri, Stéphane Laporte, donc les auteurs, et également avec Stéphane Jarny. C'est notre troisième collaboration. Donc je pense qu'ils me connaissent bien maintenant et donc ils sont allés chercher dans ma personnalité quelques traits particuliers. Donc je ne suis pas du tout colérique. Mais je pense que ça les amuse beaucoup de... On vous voit déjà dans le clip Les Histoires d'Art. Oui, exactement. Vous êtes d'une grande sensualité, vous êtes très femme fatale. Revenons à votre début. Quelle formation avez-vous? Alors, moi j'ai fait une formation de comédie musicale pendant 3 ans. Une formation très intensive, 8 heures par jour. C'était à Paris, donc chant, danse et théâtre. Je me suis formée pendant 3 ans. Et j'ai eu la chance, en fait, à la fin de ma deuxième année, de commencer déjà à travailler dans un spectacle musical. J'étais dans l'ensemble et dans les chœurs, dans Piaf Je t'aime à l'Olympia. Premier spectacle à l'Olympia, beaucoup de chance. Et ensuite, j'ai terminé ma 3e année et les spectacles se sont enchaînés. Là, ça va être ma 8e comédie musicale. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai très bien travaillé, mais c'est passé par... des longues années d'apprentissage, beaucoup de travail et puis beaucoup de spectacles pour apprendre le métier. Vous êtes ce qu'on appelle une artiste pluridisciplinaire, vous savez chanter, danser. Quel est votre premier amour, j'ai envie de dire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans toutes les comédies musicales, vous avez décroché toujours un rôle, ce serait trop long de les nommer, mais est-ce que vous avez une passion? Ah oui, sans hésitation la musique. La musique, le chant. Le chant, ouais. C'était vraiment mon premier amour. Quand je suis arrivée en France, parce que j'ai grandi à l'étranger, je suis arrivée en France, je chantais de manière brute, je ne prenais pas de cours, j'avais cette passion et cette envie. Je composais déjà des morceaux très jeune, à partir de 13-14 ans, je commençais à écrire des titres. Mais c'était pas assez, je crois que c'est dans ma nature d'avoir besoin de faire beaucoup de choses. Et j'ai vite en fait compris la manière dont les 3 disciplines étaient complémentaires, le chant, la danse et le théâtre. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et d'avoir un niveau à peu près égal dans les 3 et d'en faire un peu ma spécialité parce qu'on est très très nombreux dans ce métier. Et donc du coup, je me suis dit la seule manière de me démarquer, c'est d'arriver à avoir un niveau égal dans toutes ces disciplines, parce qu'on a beaucoup de chanteurs comédiens ou de danseurs-chanteurs, et voilà. Donc moi j'ai voulu faire une petite différence et que ce soit ma spécialité de faire vraiment les 3. Et là je vais pouvoir ajouter une 4e corde à mon arc avec une discipline de cirque. Avec une discipline du cirque. Voilà. J'imagine que vous ne savez pas vraiment laquelle encore. Si, on vient de commencer, donc pour l'instant c'est le tout début, donc on ne va pas encore tout dévoiler. Moi c'est vraiment un rêve de gamine. De faire ça. Je suis passionnée par le cirque, notamment le Cirque du Soleil. Et là, c'est vraiment un rêve qui se réalise et que m'offre Stéphane Jarny, notre metteur en scène. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que je vais être circassienne, parce que c'est un autre métier et on a des professionnels pour ça qui vont nous accompagner dans le spectacle. Mais je vais pouvoir toucher du doigt quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et puis, je vais essayer de chanter en même temps. Si j'y arrive, le pari est gagné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce sont des nouveaux métiers? Il y a un véritable succès pour les comédies musicales depuis peu d'années. Avant, ce n'était pas évident pour une artiste d'être une artiste pluridisciplinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a plus
de place pour des artistes qui chantent, qui dansent? Oui, je pense que en fait, c'est en train de se développer en France. En fait, dans les pays anglo-saxons, ça existe depuis très longtemps. C'est une tradition à Broadway, à West End, à Londres. Moi, c'est cette partie-là du métier qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai voulu faire de la comédie musicale, pour pouvoir s'exprimer dans toutes ces disciplines. Mais c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, il y a vraiment un essor de la comédie musicale. Le public commence à vraiment aimer ça et à vraiment l'intégrer comme quelque chose de culturel. On va voir maintenant une comédie musicale comme on va voir une pièce de théâtre, on va voir un film au cinéma. Et donc, du coup, ça crée des vocations. Il y a des formations qui se développent de plus en plus. À l'époque où moi j'ai fait l'école, il y avait 3, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a 10 ans, il y avait 3 formations sur Paris qui étaient proposées, uniquement en formation pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, ça commence à fleurir partout, il y a plein de jeunes qui ont envie de faire ce métier, donc oui, c'est bien, on crée des vocations, c'est vraiment bien. Vous évoquez votre premier spectacle, Édith Piaf. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting ou est-ce que vous auriez une anecdote, un souvenir, un bon, un mauvais souvenir à nous raconter? J'en ai passé beaucoup des castings, j'en ai passé une centaine pour tout vous dire, wow. À peu près en tout. Bon, après il y a plusieurs, pour chaque spectacle il peut y avoir, parfois ça peut se passer du premier coup, ça peut être un coup de cœur, on y va une fois et c'est bon, parfois on y va 8 fois. On a toujours aussi peur et voilà, moi je mets beaucoup de cœur dans ce métier et donc forcément le casting c'est toujours une épreuve difficile. Plus on en fait, plus ça va, mais honnêtement ça reste toujours voilà, une épreuve un petit peu difficile. Après des anecdotes, je pourrais en avoir des tonnes et il y en a des bonnes comme des mauvaises. Mais alors est-ce que vous auriez des astuces ou des conseils à donner aux membres de casting.fr? Il faut travailler. Voilà, moi je trouve que... Après, ça dépend... Et même quand c'est acquis, comme maintenant dans Love Circus, vous étiez en train de nous dire que vous étiez en train d'apprendre encore le cirque. Mais il y a tous les jours et sur chaque spectacle, c'est une nouvelle équipe, c'est des nouvelles difficultés, des nouvelles choses à apprendre. Donc le conseil principal que je pourrais donner, c'est vraiment... il ne faut jamais s'arrêter de travailler, il ne faut jamais s'arrêter de prendre des cours. Et voilà, parfois pour un casting, on se dit « Oh, ça va, je connais la chanson et je vais y aller comme ça ou ça va bien se passer ». Pour certaines personnes, effectivement, ça marche. Moi, je trouve que c'est quand même bien toujours de prendre un petit coaching, prendre un petit cours avant et en tout cas arriver préparé. C'est un respect du travail aussi. Pour moi. Le respect du travail. Fanny Fourquez, on vous retrouve dans Love Circus. Love Circus. Il y a toujours le mot love qui revient dans cette comédie musicale. Aux Folies Bergère à partir du 28 octobre. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.